Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle explication. Aujourd'hui, on va pas parler de l'apprentissage comme d'une corvée, non. On va le vivre comme une véritable aventure épique. Imaginez un instant qu'on suive le parcours héroïque d'un simple petit chemin neuronal dans notre cerveau, qui doit relever un défi immense, apprendre une compétence super complexe, comme la lecture fluide ou le calcul mental. Considérez tout ce qu'on va voir aujourd'hui comme votre outil de révision ultime. On va décortiquer exactement ce qui se passe sous notre crâne quand on essaie de retenir quelque chose. Alors on plonge direct dans la mécanique fascinante de notre propre cerveau. Au programme de notre voyage cognitif aujourd'hui, on va passer par les étapes de l'apprentissage, puis le pouvoir des prédictions, la magie de la plasticité cérébrale, notre transition vers le mode automatique, et enfin, comment optimiser tout ça pour réussir. Allez, première partie, les étapes de l'apprentissage. Bon, concrètement, d'après les sciences cognitives, apprendre, c'est s'approprier des infos en passant par 5 étapes universelles. Tout le monde, absolument tout le monde, passe par là. D'abord, on a la perception de l'information, ensuite son encodage, puis son traitement. Après ça, on passe au stockage et enfin le grand final, la récupération, c'est-à-dire notre capacité à retrouver cette info pile quand on en a besoin. Et ce qui est génial avec ça, c'est que toutes nos activités scolaires ou nos révisions quotidiennes, ce ne sont pas juste des tâches arbitraires pour nous embêter. C'est en fait un terrain d'entraînement parfait pour perfectionner ces 5 étapes. Mais toute bonne histoire a besoin d'un obstacle, pas vrai? Et dans notre aventure neuronale, le boss de fin, c'est la mémoire de travail. C'est notre espace cognitif temporaire. Voyez ça comme un petit établissement sur lequel notre cerveau bricole activement et consciemment les nouvelles idées avant de pouvoir les ranger correctement. Et voici pourquoi apprendre un truc nouveau nous semble parfois si douloureux. Cet établi, il est minuscule. La mémoire de travail, elle a 2 grosses limites. D'abord, une limite de temps. Elle ne garde l'information que quelques secondes, elle est quelques minutes maximum. Et ensuite, une limite de quantité, ce qu'on appelle l'empamnésique. On ne peut jongler qu'avec un tout petit nombre d'éléments en même temps. Donc oui, cet effort rationnel de départ, il est biologiquement taxant. Si vous vous sentez complètement vidé après avoir essayé de comprendre une nouvelle équation mathématique, c'est normal. C'est juste votre mémoire de travail qui surchauffe. On passe à la deuxième partie, le pouvoir des prédictions. Face à ces limites hyper strictes de la mémoire de travail, la lutte commence. C'est la phase d'essai et d'erreur. Et c'est là qu'on découvre la vraie nature du cerveau. C'est une machine à prédiction. Pour le cerveau, apprendre, c'est parier. Ça se passe en boucle. Tout commence par une question. Ensuite, le cerveau génère une hypothèse. Il formule sa réponse. Et là, il attend le verdict de la réalité. Il reçoit un feedback. C'est super dynamique. Notre cerveau agit littéralement comme un statisticien qui essaie de deviner la suite pour réduire l'écart entre ce qu'il a prédit et ce qui se passe vraiment. Et c'est là qu'on arrive à un point totalement contre-intuitif. Que se passe-t-il au moment du feedback? Eh bien, si le feedback est positif, c'est-à-dire que vous aviez la bonne réponse, le cerveau n'apprend rien du tout. Bah oui, il savait déjà. Par contre, si le feedback est négatif, s'il y a une erreur de prédiction, c'est là que la magie opère. L'erreur, ce n'est pas un échec, c'est le catalyseur absolu. Sans erreur, notre petit neurone n'a strictement aucune raison de changer de stratégie. Il faut se tromper pour apprendre. Ce qui nous amène à la troisième partie, la magie de la plasticité. Avant de parler de la façon dont le cerveau se transforme physiquement, rassurons-nous, on ne part pas de zéro. Le cerveau est équipé d'usines pour apprendre. On a déjà des structures neurobiologiques innées, des trucs incroyables comme la subitisation numérique qui nous permet de capter de petites quantités d'un coup d'œil, ou l'inférence statistique. On a aussi le repérage spatial pour s'orienter, ou encore la perception phonologique qui est la base absolue pour apprendre à lire. Ces fondations sont là, prêtes à être exploitées. Alors quand on s'exerce, que se passe-t-il sous le capot? Apprendre, c'est littéralement reconfigurer ses réseaux neuronaux. C'est un peu comme être un jardinier qui cultive ses connexions. On multiplie la connectivité, on crée de nouveaux liens. Imaginez notre chemin neuronal comme un petit sentier en pleine forêt plein de ronces. Plus on passe par ce sentier, plus il s'élargit. Le cerveau accélère la transmission et renforce les synapses. Et bam, le petit sentier de terre de vos premiers efforts devient une route pavée, puis une véritable autoroute de l'information. Allez, petite pause révision. On vient de voir comment un effort devient une autoroute hyper rapide dans notre tête grâce à la plasticité cérébrale. Mais du coup, j'ai une question. Si on va si vite sur cette autoroute, comment le cerveau fait-il pour ne pas se cracher et éviter les erreurs une fois en mode automatique? Gardez ça en tête une seconde. On enchaîne avec la quatrième partie, vers le mode automatique. La réponse à ma question précédente, c'est ce qu'on appelle le système 3, le système de l'inhibition. C'est notre garde-fou. Quand on roule à toute vitesse sur nos autoroutes neuronales, le système 3 agit comme un régulateur. Il nous aide à résister aux automatismes qui ne seraient pas pertinents sur le moment. C'est grâce à lui qu'on évite les grosses erreurs d'étourderie quand on va un peu trop vite. Et cette histoire de vitesse, elle est cruciale, car on navigue entre 2 modes de pensée. Quand on commence à apprendre, on est dans le système 2. C'est rationnel, conscient, mais super lent. Et ça demande une énergie folle. Rappelez-vous ce pauvre établi de la mémoire de travail.
Mais à force de répéter et de pratiquer, on bascule vers le système 1. Là, c'est automatique, ultra rapide, et ça ne demande presque aucun effort. Pensez à la lecture. Au début, on déchiffre péniblement chaque syllabe avec le système 2, et aujourd'hui, vous lisez un texte sans même y penser, grâce au système 1. Et c'est ça la récompense ultime de notre voyage. En créant ces automatismes, devinez quoi, on contourne enfin les limites de notre bosse de faim, la fameuse mémoire de travail. Les automatismes libèrent un espace cognitif de dingue. Vu qu'on n'a plus besoin de réfléchir à la mécanique de base, notre mémoire de travail est libre pour des choses bien plus intéressantes. Réfléchir à fond, résoudre des problèmes complexes et innover. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière partie, optimiser pour réussir. Parce qu'en réalité, ce voyage ne s'arrête jamais. Chaque nouvelle expérience qu'on vit, c'est une occasion d'ajuster nos concepts. Apprendre, c'est complexifier et tisser des liens toujours plus fins dans notre mémoire. Chaque erreur qu'on corrige, chaque nouvelle connexion cultivée par notre jardinier interne vient rendre notre compréhension du monde un peu plus aiguisée. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment changer notre vision de l'école. Ce n'est pas juste un endroit pour accumuler des faits ou des dates. C'est littéralement une salle de sport pour notre cerveau. Le but, c'est de muscler nos fonctions cognitives et exécutives, comme notre fameux système 3 d'inhibition. C'est ce qui nous prépare à penser et à agir de manière optimale pour le reste de notre vie, bien au-delà des bancs de l'école. Et voilà, la boucle est bouclée. On a traversé les limites galères de la mémoire de travail, on a compris que l'erreur était notre meilleur allié et on a vu la puissance des automatismes. Notre cerveau a une plasticité infinie, il n'attend qu'une chose, de nouveaux défis pour construire de nouvelles autoroutes. Alors je vous laisse avec cette question, quelle sera la toute prochaine route neuronale que vous allez tracer lors de vos prochaines révisions? À vous de jouer, prenez le contrôle et à très vite pour une nouvelle explication.